Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Alright, on va faire face à l'Est et on va donner tout honneur, tout gloire. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et shalom aux élus. Alright, so, on a commencé en donnant tout honneur, toute gloire au Père, okay, dont son vrai nom est Yahweh, okay, le créateur de toutes choses, okay, le nom de son Fils, okay, celui qui a créé toutes choses après le guide du Père, son nom c'est Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, okay, et le Seigneur a envoyé ses saints pour déclarer ses intentions durant les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps. Hein? Okay, qu'est-ce qui prouve que nous sommes dans les derniers temps? Eh bien, les jugements qui sont en train d'accélérer, par exemple, okay, le fait que Issa il pousse ses plans uniques. Et quel est son plan unique dans Apocalypse 13? Okay, son dernier plan, ultimement, c'est d'avoir le monde entier sous son contrôle. Okay? Apocalypse 13 et 14. Non, commence à 15. 15. Et elle eut pouvoir de donner vie à l'image de la bête. Right. Quelle est l'image de la bête? Ça parle de son système. Okay? La structure de la bête. Right? Okay? Right? Pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Right. So, il va mettre en place un système qui est basé sur l'ancien empire romain, okay, qui va suivre ses coutumes, okay, ses idéologies, okay, et que, par exemple, la fausse démocratie, okay, le faux christianisme, okay, toutes sortes d'idolâtrie, okay. Continue. Elle fait que tous, aussi bien petits, puis qui est derrière ce système de la bête? Ça parle des nations édomites, hein? Consister des nations qui font partie de l'Union européenne et de l'OTAN. Ok? Continue. Aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Right. Et c'est quoi cette marque? Quand tu lis la marque, okay, en grec c'est karagma, okay, qui signifie quoi? Une chose implantée dans la peau, dans le corps. Ok? Continue. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête. Right, ce qui prouve que cette marque est liée à l'économie. Okay? Que sans cette marque, tu ne pourras ni acheter ni vendre. En d'autres mots, tu ne peux pas fonctionner dans la société que Issa se prépare à créer sans avoir pris cette marque. Okay? Cette marque est la puce électronique. Okay? Ceci est la marque de la bête. Ok? Continue. Ou le nom de son nom. Voici la sagesse. Lisez la dernière fois encore. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre. Ça dit qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre. Continue. Sauf celui qui avait la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. That's right. So, sans avoir pris cette marque, tu ne vas pas pouvoir prendre le métro. Ok, tu ne vas pas pouvoir mettre du gaz dans ta voiture. Ok. En d'autres mots, il trouve un moyen de te supprimer de la société. Ok. Et qui est-ce qu'il a les yeux? Sur qui est-ce qu'il a les yeux fixés? Ça commence par les Israélites. Qui sont les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens, les ennemis des Édomites. Alright? Well, ce que Issa l'autoproclamé en blanc ne sait pas, c'est que le Seigneur lui-même a un nouvel ordre mondial qui se prépare à mettre en place. Okay? Et qui s'apprête à confondre ses diables. Job. 2 Corinthiens 2 et 11. De peur que Satan ait un avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses machinations. Ouais, nous ne sommes pas ignorants de ses imaginations. Okay, pourquoi? Parce que le Seigneur a répandu son Esprit Saint sur ses élus. Okay? Et ces élus sont en train de déclarer les intentions de leurs ennemis. Okay? Ce qui en fait est en train de fâcher ces diables. Okay? Qui les pousse à faire des plans, des plans dans lesquels ils vont tomber. Okay? Frustrated the tokens of the mighty. Get that joke. Job 5, verset 12. Il anéantit les projets des hommes rusés. Qui anéantit les projets des hommes rusés? Yahweh Bashim Yahushai. That's right. Comment? Par le souffle de sa bouche, qui sont ses prophètes. Ok? Enfin, prends 2 Thessaloniciens. Ok? Ils sont encore. Job 5 et verset 12.
il anéantit le projet des hommes rusés. Ce sont les hommes rusés et les Édomites, man. Ceux qui planifient constamment de faire tomber les Israélites, man. Ok? Et ceux qui veulent mettre le monde entier sous leur contrôle, man. Ok? En mettant cette marque de la bête en vous, cette puce électronique en vous, man. Ok? Comme ça, il va connaître tous tes mouvements, man. Où tu vas, quelles sont tes, tes intentions. Ok? Et si tu n'as pas de bonnes intentions, ok, guess what? Il y a aussi un truc, c'est credit score, credit score, non, credit score, yeah, credit score system. Right, so disons si tu n'agis pas bien, en guillemets, ou tu n'agis pas comment il veut que tu agisses, il peut réduire ton credit score system, hein? Ok? Comme si c'est un mauvais citoyen, ou bien son credit score system sera bas. Mais si c'est un bon citoyen, okay, qui a pris la marque et qui obéit aux ordres, eh bien son credit score system va augmenter. You know? Ça ressemble au Black Mirror episode. Yeah, right. Ouais, l'affaire, c'est que Issa Edom, son standard est unique, man. Il n'a pas une bonne idéologie de ce qui est le bien. Les Écritures te disent que c'est lui qui a remplacé les choses bien vers le mal, man. Ok? So, comment est-ce que lui, l'homme unique, lui-même peut dire ce qui est bien, man? Ok? Les Écritures te disent qu'il a, Psaume 50 et 16, man, il a rejeté les lois, les statuts commandements du Seigneur, man. Ok? Ouais. Psaume 50, verset 16, et ça dit, et Dieu dit aux méchants, quoi donc tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche? Ouais, tu as mon alliance à la bouche. Ça commence par les Amalekites. Okay? Les Amalekites qui sont les chefs des Édomites présentement. Mais qui sont les Amalekites? Les soi-disant juifs. Hein? Ceux qui ont réellement l'autorité sur cette planète Terre. Hein? Et ceux qui disent qu'ils sont les fils et les filles de Dieu. Hein? Ok? So, ils ont mis l'alliance à leur bouche. Hein? Continue. Toi qui haïs les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Ouais, tu haïs les instructions et tu jettes les paroles derrière toi. Et pour pouvoir jeter, tu dois l'avoir en ta possession. Hein? Okay? Et ils ont le pouvoir dans leur possession. Tu lis le livre de Job 9 et 24, ça te dit clairement que la terre est livrée aux mains de l'impie. Hein? Okay? Il couvre la face des juges. Hein? Qui sont les juges? Ça commence par le Tout-Puissant, son Fils et les Israélites, les anges, et ainsi que les Israélites. Hein? Okay? Et tout ça, il a couvert en se mettant lui-même comme le Dieu, hein? Comme le peuple choisi. Hein? You know? Et ça dit quoi? Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Job 9, verset 24. La terre est livrée aux mains de l'impie. Il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Okay? Est-ce que ce sont les soi-disant Chinois, les Moabites qui sont responsables de pousser cet agenda de transgenre? Okay? Est-ce que ce sont les Ishmaélites, les soi-disant Arabes, qui sont responsables de faire la promotion de la pédophilie? Okay? Qui pousse la marque de la bête? Ça commence par les Édomites. Okay? Le tabernacle de Édom. Okay? Et qui est à la tête des Édomites? Les Amalekites. Amala. Okay? Les soi-disant juifs. Alright? Galates 6 et verset 7. Ne soyez pas trompés. Ne soyez pas trompés, mais ne te trompe pas. Continue. On ne se moque pas de Yahweh. Right. Tu ne peux pas te moquer de celui qui a créé toutes choses. Celui qui t'a donné ton pouvoir. Ok? Qu'est-ce qui prouve qu'on ne peut pas se moquer de lui? Mais regarde la condition de son propre peuple. Ok? Right. Les Israéliens, les soi-disant noirs, les latinos, les amérindiens, nous sommes les plus inférieurs dans ces sociétés. Ok? Pourquoi? À cause qu'on a essayé de se moquer du Seigneur. Nos rois, nos princes, ok, les femmes, bien sûr. You know? Okay, on a tenté de se moquer du Seigneur, en donnant des sacrifices qui n'étaient pas acceptables. Guess what? Le Seigneur nous a prouvé qu'il n'est pas un respecteur de personne. Alright? So, il a abaissé son peuple, mais il les a livrés aux mains, ça dit quoi? To the lawless, aux hommes sans loi, sans loi et foi, parlant des Édomites. Ok, vous voulez suivre leur manière, et bien je vous livrerai à leur manière. Ok? Et nous voyons maintenant sur le système de la bête. Qui est la bête? La vraie bête, c'est Issa Edom. L'autoproclamé en blanc est la bête. Non, c'est moi la vraie bête. Alors on va voir. Right? Issa, c'est lui qui a formé la bête.
Job 30 décrit comment Isa était comme une bête sauvage. En ce temps-là, on était en pouvoir, au Byzantine Empire, hein? Right. Tu vois? Right. Durant ce qu'ils appellent le Dark Ages. Alright? Le temps médiéval, non? Pourquoi est-ce qu'ils appellent le Dark Ages? Parce que pour eux, ils étaient dans les ténèbres. Alright? Comme le frère vient de te dire. Alright? So, what I asked for? You have the law list as a right? Something else? Baruch 4 et 15, car il a lancé contre eux une nation venant de loin, une nation impudente et de langue étrange, des gens qui n'ont ni respect du vieillard, ni pitié de l'enfant. Right. Dis ça encore. Right. So, des hommes qui n'ont pas d'égard pour le vieillard. Et si tu vois tous les documentaires ainsi que les films portant sur l'esclavage, Isa, il n'a pas d'égard pour le vieux, man. Ok, il n'a pas d'égard pour les jeunes. Ok, c'est bien documenté qu'il nourrissait les crocodiles avec les enfants, man. Ok, les enfants des femmes, man. En anglais, ils disent alligator bait, man. You know? Il y a aussi comment ils utilisaient le corps des Israélites pour faire des souliers. You know? Et toutes sortes d'atrocités. Et il y a même des choses que c'est trop vil, trop ignoble pour qu'on le prononce, man. What's that? Something dose. Dobie's dose, something like that. Dobie's dose. Quand ils faisaient les Israélites manger les excréments de leurs frères, hein? Ok? Des fois, ils faisaient même les Israélites faire la fornication avec leur mère. C'est pour ça d'où vient le terme motherfucker, man. You know? So Esau Edom a accompli toutes sortes d'actes abominables envers les Israélites, man. Ok? Ce qui prouve la haine qu'il a pour son peuple, man. Et here it is. Tu vois qu'il y a des Israélites qui refusent de reconnaître qu'on a des ennemis, man. Alright? What you got? It's a prayer as well. C'est dans Daniel Drake. Écrit Daniel Drake. Pas écrit Church Daniel Drake dans la... Éphésiens 5 et verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Right, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, man. Ok? Alright, tu lis le livre de... c'est quoi? The 13 Tribes? Ça dit comment ils mangeaient leurs excréments, ils mettaient leurs excréments dans leur bouche, man. The lice. Get the lice off their head and eat it. Ils allaient dans leurs undergarments et ils mettaient ça dans leur bouche, après ils disaient que c'était délicieux, man. You know? Ouais, c'est les Idomites qui couchent avec leur chien, non? Ok, qui embrassent leur chien, ainsi de suite. You know? Bon, pour quelle raison est-ce qu'ils voudraient légaliser la bestialité? Pour pouvoir commettre des actes abominables avec leurs bêtes, man. Ok? Et leurs animaux domestiques, man. Job 30 et verset 1. Oh, ça l'a Job 30 et verset 1, ça lit. Et maintenant, je suis la risée de plus jeune que moi, de ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Right, so Job a dit, hey, je n'aurais même pas mis... read that again. Job 30 et verset 1. Et maintenant, je suis la risée de plus jeunes que moi. Right, des plus jeunes que moi, ça veut dire quoi? Il est insignifiant. Ok? Ils sont plus jeunes que nous, parce que dans l'esprit, ils sont plus jeunes que nous. Ok? Ce sont nos enfants. Ok? De ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Yeah, this flock I would have this name to keep track. Alright, so là, il n'aurait même pas mis ses proches de Esau, proches de ses chiens, man. Ok? Pourquoi? Parce qu'il va commettre des actes vils avec les chiens, man. Des actes abominables avec les chiens. C'est là que... Je passe à ton point. Même, je pense que c'est en Allemagne, ils ont des brothels pour faire la bestialité, même. Ouais. Avec nous. Right. Donc, juste pour back up ce que Jean veut juste dire, c'est pour ça qu'il a dit, il ne va pas mettre leur père
avec ses chiens, hein. À cause de faire des choses, abominables avec les chiens. Comme les Écritures disent, Esau, elle est le plus basse des hommes, hein. Okay? Il est plus vil qu'un animal. Verset 2, et ça dit, mais à quoi me servit la force de leurs mains? Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse. That's right. So, ils sont incapables d'atteindre. Qu'est-ce qui vient avec la vieillesse? La sagesse, même. So, à quoi est-ce qu'il observe? Honnêtement, il ne sert à rien, man. Okay, il va nous servir pendant une période de 1000 ans pour bâtir ce qu'on a besoin de bâtir. Et aussi, on doit se défouler sur ce diable, bien sûr. On doit se défouler sur lui. But s'il ne produit pas des fruits productifs, des fruits de l'esprit. Okay? À quoi est-ce qu'il sert, man? Okay? Parce que le royaume, ça va être un royaume qui va continuer de progresser. Okay? Continuer d'apporter des fruits productifs pour la société. Man. Les nations vont jouer dans le royaume. Man. Mais à quoi est-ce que ce diable qui ne fait qu'apporter des fruits corruptifs va servir? À rien. Man. C'est pour ça qu'après une période de 1000 ans, les Édomites seront exterminés. Alright? Comme dit le livre d'Obadiah, okay? Ils vont être exterminés. Yahweh va mettre fin aux Édomites. Maintenant, ce qu'il va faire avec leur esprit, on va le savoir dans le royaume, dès qu'il sera mis dans les différentes nations, ainsi de suite. Bon, c'est pour ça les Édomites, Esau, vanished. Proverbe 6 et 4, le Seigneur a fait toutes choses pour lui-même. Oui, même l'homme immoral pour le jour du malheur. Ouais, le Seigneur a créé l'homme immoral, l'homme méchant, l'homme inique, pour le jour du malheur. Et nous approchons le jour du malheur. Okay? Le Seigneur s'apprête à rapporter les fléaux d'Égypte. Alright? Yahweh ne va pas niaiser avec ce diable. Alright? Alright? There, bro. Retournons à Job 30, verset 3. Desséché par la misère de la faim, il fuit dans les lieux arides, depuis longtemps abandonnés et déserts. Right, ils ont été abandonnés, ils ont été rejetés. Ceci parle du temps de l'âge médiéval, man. Lorsque les Israélites régnaient pendant une période de 1000 ans, man. Alright? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a couvert la face des Juifs, man. But guess what? Yahweh a un esprit qui est éternel, man. Il n'y a rien que tu peux cacher, man. Ça dit que toutes choses qui ont été couvertes vont être découvertes, man. Ok? Très bon. Verset 4, il arrache près des arbrisseaux les herbes sauvages et ils n'ont pour paix que la racine des génères. Right, so c'est de ça qu'ils se nourrissaient, man. Okay? Des fruits sauvages, man. Alright? Continue. Verset 5, on les chasse du milieu des hommes. Right, ils ont été chassés du milieu des hommes, man. Ok, prends Job 18 et 18. Ils ont été chassés du milieu des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé que ce diable ne sert à rien, man. Ok? Il n'est pas profitable pour la société, man. Ok? Tout ce qu'il veut faire, c'est implémenter l'oppression, man. Comment est-ce qu'il peut te voler, man? Ok? Comment est-ce qu'il peut trouver une manière de te faire trébucher? Et il se réjouit dans cela, man. C'est une autre chose avec ce diable. Non seulement est-ce qu'il veut te faire prendre un proverbe, they drink the wine, the bread of wickedness, right? Ce diable se réjouit dans l'iniquité, man. Ok? Well, it's right for me. Ils aiment quand tu pleures. It's That's okay why for it you. says You're walking in with me. they puff at puff at oppression. That's something like they puff at oppression. They speak like the water. They speak lawfully against oppression, the water. You know? Et ça dit aussi quoi? Their tongue walking through the earth, man. Leur bouche, ils viennent avec des décrets pour comment t'oppresser. T'as Job 18? Oui. Job 18 et 18. Il sera mené de la lumière dans l'obscurité. Ouais, il sera mené de la lumière dans l'obscurité. Ceci est le jugement qui va venir à ce diable. Hein. Comme ça s'est produit auparavant, ça va se reproduire encore. Mais les Écritures te disent qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Hein. Ce qui s'est produit dans le passé reviendra. Hein. Continue. Et chassé du monde. Ouais, il va être chassé du monde, mais il va être chassé de la société. Hein. Alright, go ahead. Il n'aura ni fils, ni neveu parmi son peuple, ni personne qui lui survive dans ses demeures. Ouais, parce que le Seigneur va complètement retrancher la lignée des Édomites. Hein. Alright? Parce qu'ils doivent être jugés pour tous les actes qu'ils ont commis. Hein. Le seul temps où ils ont été sérieusement jugés, c'est dans le temps où est-ce que David était au pouvoir. Hein. Parce que Joab et David étaient en train de se défouler contre ce diable. Hein. You know?
Il y en avait un qui a échappé, mais c'est pas son nom. Hadad. C'était ça son nom, il est allé en Égypte. Il est allé se réfugier en Égypte. He was driven for it. Voilà, bon, mais les secrétaires, regarde, tu vois Hadad? C'est Hadad. Hadad, il dit le mic. So, yeah, because it was from that time, because he left during the time of David. Okay, he left back. Job 18 et 19. Il n'aura ni fils, ni neveu parmi son peuple, ni personne qui lui survive dans sa demeure. Right. Right. Cette prophétie sera complète. Mais il n'y aura pas d'affaire comme si, comme dans le temps où est-ce que Saul, on lui a donné des instructions, il n'a pas suivi. Non? Il a préservé quelques Amalékites. Non, mais le Seigneur va complètement exterminer ces diables. Mais qu'est-ce qu'il va utiliser de l'autre que son peuple? Right? Lorsque le temps viendra, Yahweh Shemashah va utiliser ses Israélites, ses fils, pour exterminer ces diables. That's right. Alright? So, let's get back to what you have, baby. Alors, retournons à Job 30. Verset 6. Verset 5. On les chasse du milieu des hommes. On crie après eux comme après des voleurs. Ouais, parce que c'est un voleur, man. Ça te dit quoi? Le voleur ne vient que pour détruire, tuer et voler, man. Right? Jean 10 et verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. That's right, man. Ouais, quand tu mets des taxes, man, des taxes non raisonnables, pas 10. Le Seigneur requiert juste 10. Un 10, un dixième de ce que tu possèdes. You know? Puis il demande plus, man. Dans la TPS, TVQ, what else you want, man? Et là, on top of that, tu dois payer pour ta licence, tu dois payer pour ta plaque. Là, tu dois payer pour ton rent, man. What else, man? Oh, yes. Alright? Speed, my bad. You good, bro? That's all good. Go ahead, bro. Yeah. Jean 10 et verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Yeah, that's it. Et c'est ce qu'il a fait partout dans le monde. Okay? Et le voilà, il marche avec fierté dans le monde comme si c'est lui qui a, comme c'est lui l'homme moral, okay? L'homme libéral, le philanthropisme. You know? But guess what? Il est en train d'être découvert par l'esprit de Yahweh Shemashah que possèdent ses élus. Mais on ne va pas arrêter, man. On ne va pas arrêter de produire Yahweh Shemashah. On ne va pas arrêter d'accuser ce diable. Ok? Parce que ça dit quoi? Dans le livre de Sagesse, ça dit l'inquisition sera faite pour ce diable. On the council of young God. She shall be made. The council of young God. You know? Moi, je suis venu afin que la brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Yahushua est adverse à ce diable. Ce diable font la promotion de la mort. Yahushua fait la promotion de la vie. Ok? Ouais, bon. Retournons à Job 5. C'est dire, regarde, quand il dit prends la marque de la bête, il dit qu'il va venir avec des bénéfices. You know, but il ne peut pas nous donner. Qu'est-ce qu'il cherche ultérieurement? Psalm 49, ça dit quoi? The inward thoughts, leur pensée interne, c'est que leur maison dure de génération en génération. So ils cherchent à vivre à l'éternité. Psalm 49, verset 11. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. Ouais, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, qu'ils vont régner éternellement. Continue. Que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Ouais, c'est ça qu'ils mettent leur nom partout dans la terre, pensant que leur empire va durer de génération en génération. Ok? Bon, le Seigneur a quelque chose de réservé pour eux, un plan réservé pour eux. Ils sont réservés en fait. Alright? Israël, lui, il n'est pas spécial. Donc, comme toutes les nations, ils ont eu leur temps à régner. Et puis Yahushua a donné un clan pour qu'il ne passe pas. C'est la même chose avec Israël. Il ne va pas rester ici et régner éternellement.
Ça, c'est seulement donné aux Israélites. Commençant par Yahweh Shai, mais seulement nous, on va avoir une royaume éternelle. Ça ne va pas avoir ça. Comme on a dit, c'est à cause de qui? Yahweh Shai. C'est Yahweh Shai qui nous garantit la vie. Okay? C'est pour ça que Yahweh Shai est supérieur. Ok? L'esprit à ce diable, l'esprit à tout. Ok? Sauf le Père. Alright? Well, now James family has decided. Le psaume 37 et 32. L'homme immoral observe l'homme droit et cherche à le tuer. Le Seigneur ne le laissera pas dans sa main, ni le condamnera lorsqu'il sera jugé. Le Seigneur ne va pas les laisser accomplir leur plan. Alright? Retournons à Job 30 et verset 5. On les chasse du milieu des hommes, on crie après eux comme après des voleurs. Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Right, so quand tu regardes par exemple un de ces lieux où est-ce qu'il résidait, Mount Petra, sa société présente est basée sur la structure qu'il avait auparavant, man. Ok? Il réside dans les cavernes, man. Il est l'homme des cavernes, man. Ok? Le Grèce, le Romain, c'est la même structure. Right. When you put it side by side, quand vous mettez à côté de autres, c'est le même exact structure. Parce que c'est le même peuple. Right. Quand tu vois les édifices à New York, même ici, man, tu vois plein d'édifices qui sont basés sur l'Empire romain, qui retournent à la manière, la structure qu'ils avaient avant. Au Montréal, Yeah. Washington DC, c'est tout comme Petra. Verset 7, il hurle parmi les buissons, il se rassemble sur les ronces. Ça veut dire quoi? Isaïe, en réalité, il n'a pas de langue, man. Et une autre chose concernant ce diable, la culture qu'il a, il a volé de chaque culture. Même l'affaire de Sénat, ils disent que les Romains sont nés avec le Sénat. Le Sénat, c'était les Jephthé qui venaient avec ça. Il a un nom. Le nom, c'est hébreu. Right, it's true. So, like, So, Ishmael est hébreu. Tu comprends? Tous les hébreux, mais sont très hébreux dans l'esprit, c'est les Israélites. right, it's true. Ouais, il a une langue. Parce en fait, c'est le fils de Isaac et Rebecca. Mais le point est, c'est que la culture dont il a présentement, il a volé des différentes cultures. Okay? Comme je mentionnais, le Sénat, c'était les. Si je ne me trompe pas, c'est les Chus qui sont venus avec ça. C'est vrai. Qu'ils étaient déjà faits. So, Israël, en réalité, il n'a pas de coutume. C'est like that. Oui, même quand ils s'appellent grecs et romains, Right, ça c'est tout, ça c'est le nom de l'Égypte. Right, Romains, Exactly. Yvonne, So all these things go back to Japheth. So it's on volé le culture. Right. Even when you deal with quand tu regardes le poulet puri, c'était pas les Ioniques qui Portugais qui a fait ça. C'était l'Africain du West, Angolans, who came up with puri. That's why Esau doesn't season his chicken like that. Esau doesn't put seasoning like that. Okay, so we know that's not Esau. It's not part of Esau's culture or characteristics. Job 30, verset 7 encore. Il hurle parmi les buissons. Il se rassemble sur les ronces. Sur cela, au lieu de dire qu'ils n'ont pas de langue, je devrais dire que durant cette période, ils n'avaient pas de forme linguistique. Durant la période lorsqu'ils étaient dans la noirceur, les Dark Ages. Ouais, quand ils étaient les hommes de caverne. C'est cela. Être vil et méprisé, on les repousse du pays. Et maintenant, je suis objet de leur chanson. Je suis en but à leurs propos. Et nous voyons maintenant l'objet de leur chanson. Ils se moquent de nous. Guess what? Yahweh dit que lui va se moquer d'eux, pas de leur plan. L'Ecclésiaste 6 et 7. J'ai vu des serviteurs à cheval et des princes marchant sous la terre
comme des serviteurs. Right, il a vu des serviteurs à cheval. Man. Les serviteurs à cheval, ce sont les Édomites qui sont serviteurs. Maintenant, ils sont dans un état élevé. Man. Et les princes marchant comme des serviteurs sur la terre. Man. Et les princes sont qui? Les Israélites. Man. Et le mot Israël veut dire Yasha'al en hébreu, mais qui veut dire un prince du pouvoir. Quel est le pouvoir? Yahweh. Man. Okay? Et un prince, le prince c'est le fils du roi. Man. Ok? C'est lui. Psaume 2 et verset 1. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguèrent-ils avec eux contre l'Éternel et contre ses oints? Right, so quand ils ont ces rencontres là-bas à Davos, ok, c'est se mettre contre Yahweh Shemiashai, ok? Ils ont des plans comme dans le temps de Nimrod, man, de bâtir un royaume qui s'oppose à Yahweh Shemiashai, un royaume rebelle, man, ok? Parce que Nimrod en fait veut dire rébellion, man. C'est ça. Non? Quand ça parle de Babylone en Jérémie 52, ça dit maritime. Ça veut dire double rébellion. That's what he's doing. Double rébellion. C'était quoi que je montrais? En fait, c'est à 50-50. Maritime, there's another one. It's double street. That's what you represent, c'est oppression. Proverbe 3 et 34. Assurément, il dédaigne les dédaigneux. So Yahweh Shemiashai se moque. Ok? Il se moque des moqueurs. Man. Ok? Il dédaigne les dédaigneux. Man. Ok? So quand ils font des plans en pensant qu'ils vont se moquer de Yahweh Shemiashai, de ses fils, de ses filles, et bien lui sera moqué. Ouais. En retournant à Psaume 2, verset 3, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Ouais. Le Seigneur se moque d'eux. Ouais, le Seigneur se moque de vous. Man. Ok? Et guess what? Le Seigneur va rendre, même les plus hauts, il va les confondre. Man. Les Rothschilds, les DuPonts, les Rockefellers, Yahweh Shemiashai va les mettre dans la dérision. Man. Ok? Et qui est-ce qui va se moquer d'eux? C'est son peuple. Man. Ok? Son peuple, c'est les élus de la nation. Les élus qui ont l'espoir. Nehum 1 et 9. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Nehum 1 et 9. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Comme le frère a dit, Yahweh Bashim Yahushai va avoir le last lap, c'est lui qui va écrire en dernier. Ils font tout leur plan pour éliminer les Israélites, mais à la fin de la journée, ça va se retourner contre eux. C'est Yahweh Bashim Yahushai qui va gagner à la fin. Ouais. Parce que le Seigneur va frustrer leur plan, mais t'as fini toi. Psaume 5 et verset 12. Il anéantit les projets des hommes rusés. Il a anéanti les projets des hommes rusés. J'ai continué. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Leurs mains ne peuvent pas accomplir leur plan. Continue. Il prend les sages dans leur propre ruse. Right, qui sont les sages? Hey, les sages, ça commence en fait par les Allemands, mais eux sont les sages des Édomites. Et le Seigneur va les prendre dans leur propre. Il rend les sages dans leur propre ruse. Dans leur propre ruse, mais ils seront trompés. Ils pensent que leur marque de la bête va être pour leur bien, mais guess what? Apocalypse 16 te dit qu'un ulcère sera trouvé, un grave ulcère sera trouvé dans leur corps. Imagine pour ceux qui ont mis ça dans leur tête. Ça dit quoi? Ceux qui ont mis. Apocalypse 13, ça dit de mettre la marque dans leurs mains, bien dans leur tête.
You can just imagine how grievous that's going to be, because even before that, they're going to be going through all kind of hell because all the juice they're going to take. They're planning on making them update the juice like they update their own food, right? Every now and then, the food needs an update. Right? That's how they're planning on making the juice. So they're already getting messed up behind that. The more they take, the more messed up they get, and the more chance they have of suddenly going through the spiritual. All right? So imagine, they got all that juice, and then the Most High, he specifically speaks about this particular emotion. Imagine what that's going to look like, and what it's going to feel like. C'est pour ça que les Écritures ont dit dans Siracide qui va avoir pitié de quelqu'un qui est mordu de serpent. Donc, on connaît ce qu'est le serpent, c'est Israël. You know? Et puis, toutes les personnes ici, ils ont déjà pris les jus du serpent. Et qu'est-ce qui arrive maintenant? Beaucoup de, comme le frère je dire, vont au monde spirituel. C'est comme ça. Ça dit de jamais faire confiance à l'ennemi. Jamais faire confiance à l'ennemi. Right. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Ils prennent l'essence dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Ouais, ils sont artificieux parce qu'ils ne sont pas réels. Okay? L'homme réel, c'est lui qui reconnaît qu'il y a un pouvoir. Okay? Ça dit le début de la sagesse, c'est la crainte de Yahweh Shemiyosha, et c'est ce que ces diables montrent. Ils ont répandu cette culture sur le monde entier. C'est pour ça qu'ils ont pris cette seringue, ce chou. Parce qu'ils ne craignent pas le Seigneur. Isaïe 44 et 25. Si craignent le Seigneur, ils auraient cru à le commandement de ne pas percer la peau. Ok? De ne pas polluer le temple du Seigneur. De ne pas polluer ton corps. Right? Parce que tu ne t'appartiens pas. Ok? Ton esprit ne t'appartient pas. Right? Somme 14 et 1. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Isaïe 44 et 25. Qui déjoue les indices des menteurs? Ouais, ça parle de Yahweh Shemiyosha. Quoi? Il déjoue les indices des menteurs. Ouais, il déjoue les indices des menteurs. Mais continue. Et rend fou les devins. Il rend fou les devins. Qui fait retourner en arrière les hommes sages? Ouais, il fait retourner en arrière les hommes sages. Ok? Il fait retomber dans leur plan. Continue. Et leur rend connaissance. Et rend leur connaissance une folie. Ouais, il rend leur connaissance une folie. Ok? Alright? C'est Yahweh Shemiyosha qui va, comme le frère je te dire, leur prendre dans leur propre ruse. À cause que quoi? C'est quoi l'instrument qui va mettre fin à son royaume? C'est les missiles nucléaires. Qui a créé ça? C'était eux qui ont créé ça. Hein? Mais même, j'ai oublié le nom d'une personne qui a créé ça, il a dit, il a regretté. Robert Abraham, il a regretté de créer ça, hein? À cause que c'est un instrument de mass destruction. Comme Issa utilise ça pour faire des miracles aux yeux des autres nations, c'est comme ça que Yahweh Shemiyosha va le rendre fini, hein? Et c'était un démon sur lui pour faire ça. Et lui, et quoi? Et la main, oui? Ça c'est où toute la sagesse de Issa vient. De plusieurs de sagesse de Issa, ça vient de la main. La main, that's right. Okay. D'où ça vient d'où? Ça vient de Yahweh Shemiyosha entre les élus. No prophets, no? Ouais, ça dit que la sagesse de ce monde n'est rien dans les eaux de ce Seigneur. Ézéchiel 35 et verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Sion. La montagne de Sion représente le gouvernement de Israël. Continue. Et prophétiser contre elle. Tu lui diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, montagne de Sion. J'étends ma main sur toi, et je fais sur toi une solitude et un désert. Et un désert, ça là. Ouais, le Seigneur va étendre sa main de quoi? Sa main de jugement, man. Et qui est la main de Yahweh? Yahweh Shai, man. Alright?
Yahusha va guider, les anges de Yahusha vont guider les missiles nucléaires qui vont rendre Issa, spécifiquement l'Amérique, un désert, okay? Parce que c'est l'Amérique qui contrôle le gouvernement de Issa, okay? La position qui est sur la bête. Verset 4, je mettrai tes villes en ruine. Tu deviendras une solitude et tu sauras que je suis l'Éternel. Ouais, ils vont savoir que c'est le Seigneur qui est responsable de tout ça. Pourquoi? Parce que, comme le frère a mentionné, d'autres plaies vont venir avant que vous goûtez à ce ulcère. Alright? La famine, bien sûr, les bêtes sauvages. Regarde, il a dit qu'il va rapporter les fléaux d'Égypte. Alright? Et ça incluait quoi? Ça incluait l'eau qui va tourner en sang. Guess what? Le Seigneur va vous faire des choses atroces. Ça dit quoi? Il va être livré au roi de la terreur. Ça, c'est déjà arrivé. Ça a déjà arrivé plusieurs fois. Mais il ne met pas sur le... Ça se peut être dans les nouvelles. Mais il ne met pas sur la télévision parce qu'il ne veut pas en France, sur la cour, en Bible. Il pense sur le Bible. Tu comprends? C'est des choses comme ça. The archaeology will find about that shows that the Bible is true. Right? They hide that information. And they never bring it out to the forefront. So you got to search for it. Right? Because they want to tell you about how Kim Kardashian got a puppy. All right? Rather than tell you about the real news. Moi, je à ton point, tout comme que la rivière de Euphrates est en train d'être séchée. C'est dans la Bible, ça. Mais c'est pas une nouvelle mondiale que Esau pousse, man. Right. Forget that. Get that up. C'est là que read that. Yeah, la prophétie dit que le Euphrates va sécher. Et ça sèche maintenant. C'est presque complètement séché. So that was for what? Pour la guerre mondiale 3. Okay? Quand Russe va être contre qui? États-Unis, man. Avec ses alliances, man. Their allies, man. That's all prophecy, man. Okay? That's the end of this wicked kingdom. Alright? Ézéchiel 34 et verset 4 encore. Je mettrai tes villes en ruine. Tu deviendras une solitude et tu sauras que je suis l'Éternel. Parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaïr. Hold on, brother. We get that crazy shit. Got it? Apocalypse 16 et 12, qui dit le 6e versera sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. So c'est préparé pour les guerres mondiales 3. Okay, that's why it's being dried up, man. Okay, so that the troops can go over it, man. All right, or go through it. Okay, in the war. That's what's getting ready to happen. Go ahead. That's it on that? Yeah, that's it on that. Ézéchiel 34 et verset 5. Parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaïr les enfants d'Israël au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je te mettrai à sang et le sang te poursuivra. Ouais, le sang va le poursuivre, ok? Pourquoi? Puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Ouais, puisque tu n'as pas haï le sang, tu as poursuivi le verset, le sang des saints et des prophètes. Ok? Le sang va te poursuivre. Apocalypse 16 et 1. Et j'entendis une grande voix venant du temple, disant aux 7 anges, allez et répandez sur la terre les fioles du courroux de Yahweh. Et le premier s'en alla et répandit sa fiole sur la terre. Et il tomba un ulcère nauséabond et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Et le second ange répandit sa fiole sur la mer. Elle devint comme le sang d'un homme mort, et toute âme vivante mourut dans la mer. Et les toute âme vivante les bêtes dans la mer vont mourir, man, à cause du sang. Et le troisième ange répandit sa fiole sur les fleuves et sur les sources des eaux, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange de haut dire, tu es droit, ô Seigneur, qui est, et était, et sera, parce que tu as jugé ainsi. Car ils ont versé le sang des saints. Ouais, quand ils ont versé le sang des saints, des prophètes,
Ok. Ouais, les saints, c'est qui? Les Israélites, man. Ok. Continue. Des saints et des prophètes. Et tu leur as donné du sang à boire. Ouais, so Yahweh Shmesh, ça leur a donné du sang à boire, man. Ok. So, pour ce qu'ils ont fait, guess what? Ils vont recevoir une récompense, man. Alright, continue. Car ils en sont dignes. Ils en sont dignes, man. Alright, on finit en Galates 6 et 7. Galates, Galates 6 et verset 7. Ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Yahweh Bashim Yahushai. Car car quoi que ce soit qu'un homme sème, cela aussi il moissonnera. That's right. Alright, so on va conclure en donnant tout honneur, tout gloire. Yahweh Bashim Yahushai Bashim Chakodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Christ, nous, ceux qui vivent bien les élus de la nation d'Israël. Shalom, mon Dieu. Shalom.